Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Que le nom de l'Éternel soit. Nous allons prendre 2 Corinthiens 9 à partir du verset 7. Oh, notre Dieu est bon. Il veut voir tes œuvres. Amen. Je lis la parole. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours ces choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance en toute bonne œuvre. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que nous devons donner selon que nous avons résolu dans nos cœurs. Parce que Dieu aime celui-là qui donne avec joie. Alléluia. Selon que tu as résolu dans ton cœur, fais-le avec joie, fais-le sans tristesse, fais-le avec amour. Quand tu es en train de faire les choses pour Dieu, ton être investi pour Dieu, fais-le avec amour. Ne le fais pas avec contrainte. Ne le fais pas en murmurant, ne le fais pas en grinçant les mains, fais-le avec joie. Sache que ce que tu es en train de faire pour avancer le royaume de Dieu, alléluia, le Seigneur sera fidèle pour te bénir. Le Seigneur sera fidèle pour t'honorer. Il sera fidèle pour t'ouvrir certainement une porte, alléluia. Donc tu le fais avec joie, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez, il y a une histoire belle comme ça. Il y avait un homme qui était très âgé et qui était très pauvre. Et cet homme traînait dans la rue. Et il y a une dame qui a vu cet homme. Et quand elle a vu cet homme, elle a mis, pendant que cet homme était en train de dormir, il mendiait, un homme âgé, elle est venue mettre beaucoup d'argent à son chevet. Et quand il s'est réveillé, ça dit, elle a mis au moins 500 000 comme ça à ses cheveux. Et quand il s'est réveillé, il a vu les 500 000, il était tellement surpris, il était tellement étonné, en même temps content, en même temps troublé. Il ne savait pas qui a mis cet argent à ses côtés, il avait des besoins, il avait faim. Et quand il a vu ces 500 000, il était tellement content qu'il allait dans un magasin, voir déjà, il a commencé à faire des projets. Alléluia. Comment il va acheter ses habits, comment il va faire quoi. L'argent là, quand tu n'as pas là, c'est ça, mais quand tu as ça, ça s'en va vite. Hein. Lui, il voyait maintenant les habits, quoi, il était en train de faire maintenant, alléluia. Et il est rentré dans un magasin, pendant qu'il était en train d'acheter, il était en train de prendre il rentrait dans le magasin, il voulait voir un peu s'il allait acheter au moins des habits pour se changer. Après, il va aller prendre des vivres et tout ça. Donc, pendant qu'il a commandé certaines choses, voici une femme qui rentre dans la boutique, elle aussi qui est en train de pleurer. Elle a dit, mon enfant va mourir. Mon enfant va mourir. Donc lui-même, il ne comprend pas. La femme est là, son enfant est en train de dire, mon enfant, j'ai besoin qu'on l'opère. Mon enfant va mourir. Donc lui-même, là, il dit, bon, vraiment, lui aussi, il est en train de traiter ses solutions. Bon, ton enfant, il va mourir à côté aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a longtemps, il a galéré, Dieu s'est souvenu de lui. Mais mon enfant va mourir. Il sait que ça, c'est le problème qu'il a. Et donc, la femme qui pleure, elle qui crie. Donc, à un moment donné, il était tellement embêté qu'il dit, mais c'est comment? Il dit, non, on a besoin de l'opérer. On a besoin vraiment, on dit l'opération, on fait 500 000. Ah, lui, mais c'est 500 000, il est là. Mais comment? À ce moment-là, c'est là, toi, tu vas venir me dire que ton enfant aussi va mourir. Dieu s'est souvenu de moi. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas qui. Donc aussi, au même moment, il a dit, mon enfant, il a regardé les ventes là, les habits qu'il devait prendre. Il regarde l'enfant aussi qui va agoniser. Il a regardé, il a dit, bon, c'est pas la peine. Il a dit de laisser les habits. Et puis il a dit à la femme, bon, voici les 500 000. Si ça peut sauver l'enfant, il faut aller sauver l'enfant. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je connais des personnes. Alléluia. Si c'est eux, mon frère, ils vont tourner le dos. Mais il n'a qu'à mourir. Là où on est là. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il a donné cet argent. Et quand il a donné cet argent, la femme a dit vraiment, est-ce que tu sais qui t'a donné les 500 000? La personne qui t'a donné les 500 000 là, c'est moi. Je suis une femme très riche, immensement riche, puissamment riche, fortement riche, gravement riche. Alléluia! Alléluia! Et vraiment, j'ai des domaines. Alléluia! Vraiment, j'ai vu que tu es quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a la compassion,
Quelqu'un qui aime son prochain. Quelqu'un qui a l'amour pour ses prochains. Je vais maintenant t'inviter. J'ai des domaines. Je vais te donner un côté de mes domaines. Tu vas venir vivre avec moi. Tout ce que tu voudras, tu auras. La vie de cet homme a changé. Il était dans les Range Rover. Il était dans les patrons. Alléluia. Et il a eu tout un domaine. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Si tu reçois cette parole, pousse des cris de joie. Alléluia. Si tu reçois cette parole, acclame ce Seigneur. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu éprouver cet homme. Si vraiment cet homme avait réellement... Il avait vraiment la communion, et même il avait vraiment l'esprit de partage, l'esprit d'amour pour son prochain. Dieu a voulu voir. Amen. Alléluia. La vie de cet homme a changé. Amen. La femme dit, moi-même, j'ai pas assez d'enfants. Il y a des domaines. Viens rester dans un autre domaine là-bas. Tout ce que tu veux. Maintenant, tu fais partie de mon héritage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Bien-aimé, tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour que le royaume de Dieu avance, fais-le. Tu peux t'investir financièrement, fais-le. Matériellement, fais-le. Spirituellement, fais-le. Physiquement, fais-le. Tout ce que tu peux faire pour que le royaume de Dieu avance, fais-le. Sans cela que l'Éternel va regarder. Alléluia. Pour relâcher le ministère angélique. Sans cela que Dieu va regarder, en fait, devant une situation. Même si tes ennemis viennent pour t'arrêter, arrêter ta destinée, viennent pour comploter contre ta vie, le surnaturel, les anges de Dieu seront là pour les intercepter, pour les arrêter, pour dire celui-là, alléluia, tu ne peux pas arrêter sa vie, tu ne peux pas arrêter sa destinée parce qu'il est utile dans la maison de Dieu. Celle-là, elle est efficace, elle œuvre dans la maison de Dieu, elle a l'intercession. Celle-là, tu ne peux pas l'enlever, elle chante pour Dieu. Tu ne peux pas l'enlever, elle est dans les hôtesses. Tu ne peux pas l'enlever, elle fait l'évangélisation. Tu ne peux pas l'enlever, elle intercède. Tu ne peux pas l'enlever, elle prie pour les pasteurs. Tu ne peux pas l'enlever, elle fait tu ne peux pas toucher à sa bénédiction parce qu'elle est utile dans la maison de Dieu. Elle œuvre dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas l'arrêter. Il veut voir ton implication dans la maison de Dieu. Il veut voir comment tu t'engages pour les choses de Dieu. Il veut voir comment tu t'impliques dans les choses de Dieu. Alléluia. Dieu veut voir tes œuvres. Que tes œuvres parlent. Amen. La Bible déclare que les disciples, lorsqu'ils étaient ensemble, ils avaient une même pensée, une même âme et un même cœur. Tellement qu'il y avait la communion fraternelle. Au point où il n'y avait pas d'indigènes. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui en a beaucoup, il partage un peu à ceux qui n'en ont pas. Donc, il était difficile de voir des indigènes, des gens pauvres, parce qu'il y avait ce partage. Il y avait cette communion fraternelle. Alléluia. Mais tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans le quartier. Tu as fait au moins 15 ans. Tu vois ton frère dans l'église. Tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais pas où ta soeur vit. Tu ne visites personne. Tu ne fréquentes personne. Alléluia. La gloire au Seigneur. Elles sont ensemble ce matin. Elles sont là. Elles sont, on peut pousser des cris de joie. Ah, alléluia. Gloire au Seigneur. Cette communion fraternelle n'est pas. Amen. Vous voyez, bien aimé, des fois même le monde là-bas, des fois il y a des gens même qui vont se donner à des choses sataniques à cause de ce que là-bas on dit non, comme là-bas on nous aide. Là-bas vraiment, hein, on nous donne des crédits, mais ça dit que derrière ça, on va prendre ton âme. Mais à cause de ce qu'on les appâte avec ces choses, ils vont se jeter dedans. Parce que quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne sentent pas la communion, ils ne voient pas la fraternité, ils ne voient pas, alléluia. Gloire au Seigneur, tu as besoin de connaître de son frère, connaître de ta soeur, qu'il y ait de manifester la communion fraternelle. Dieu veut voir ça. Quand tu es vraiment en communion avec Dieu, parce que Dieu que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. Maintenant ton frère que tu vois, est-ce que tu l'aimes? Sinon c'est facile, hein? Non, j'aime Dieu. Tu vois Dieu. Maintenant quand on met l'homme devant toi, tu ne veux pas aimer l'homme là. Alors qu'il a l'image de Dieu. Alléluia. Elles sont ensemble ce matin. Alléluia. C'est très facile, hein? C'est trop facile hein, pour dire j'aime Dieu. Hein? Alléluia. Devant la réalité, on va voir si tu aimes Dieu. Devant les situations, on va voir si tu aimes Dieu. Devant les choses, on va voir si tu aimes l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? On va voir si vraiment tu aimes Dieu. Parce que celui qui aime, il prend de son nécessaire. Amen. Cette femme qui a versé son parfum d'abord sur les pieds de Jésus. Alléluia. Elle a montré que les disciples, même ils avaient même mal dit, mais ça là, on peut vendre ça, ça va nous revenir. Il y a un peu de bénéfices dans cette affaire. Toi, tu vas venir gaspiller ça comme ça. Alléluia. Et même là, ils ont eu un peu de pincement quand ils ont vu la femme. Ils dit, si elle nous avait parlé des côtés de cette affaire-là, on n'a même pas parlé ça au maître. On va aller vendre un truc cher comme ça, mais on va avoir un peu quelque chose, un peu, alléluia. Mais elle va venir gaspiller ça. Mais cette femme savait ce qu'elle faisait.
Elle savait que, alléluia, si elle donne tout son amour, toute son adoration, ce qu'elle a de mieux, de meilleur, si elle vient adorer le Seigneur avec son parfum d'abattre, alléluia, elle dit qu'elle a pris ses cheveux qui représentent sa gloire, parce que les cheveux sont la gloire de la femme, alléluia. Amen. Pour dire au Seigneur que voici mon adoration, tout ce qu'il y a de meilleur en moi est pour toi, alléluia. Amen. La Bible dit que là, le Seigneur s'est positionné derrière cette femme aussitôt. Tout ce qu'on dit à cette femme-là n'intéressait plus de dire, moi, ce qu'elle a posé là, ça me suffit. Amen. Même quand on dit quoi d'elle, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'elle a posé comme action, ça suffit pour me montrer qu'elle a l'amour des choses de Dieu. Elle a l'amour du royaume. Alléluia. Dieu veut voir tes œuvres. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu veut voir tes œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Quelle que soit la beauté du cadavre, il est juste bon à être enterré. Amen. Donc si tu n'œuvres pas dans la main de Dieu, alléluia, que bien aimé, c'est ça qui va te positionner dans tes bénédictions. C'est ça qui va te propulser. C'est ça qui va, bien aimé, c'est ça qui va te permettre de rentrer dans la victoire. Alléluia. C'est ça qui va te permettre de piétiner le célibat, d'arrêter le célibat, d'arrêter la maladie. Alléluia. Et que tu puisses entrer dans tes bénédictions. Alléluia. C'est ça qui va te permettre de marcher dans la victoire. Alléluia. Dieu veut voir tes œuvres. Amen. Pour se glorifier dans ta vie. Amen. Il veut voir tes œuvres. Amen. Ce que tu peux faire, fais-le dans la présence de Dieu. Ne reste pas inutile. Alléluia. Si tu peux balayer la maison, balaye la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre. Ceux même qui balayent là, ils voient ça. Alléluia. Quand tu balayes sa maison, il est en train de balayer ta vie aussi. Pour qu'il y ait de bonnes choses dans ta vie. On va prendre Hébreux 13, verset 16. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On va prendre encore Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les meilleures choses et favorables au salut. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom. Et en rendant encore des services aux saints. Alléluia. Nous désirons que chacun de vous montre un même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez point ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous ne devons pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir quand quelqu'un libéralement, quand tu exerces la libéralité, alléluia. On n'a pas besoin de fois même de t'imposer les choses, de te demander, mais librement, tu es là, tu regardes, tu observes. Dans quel domaine tu peux être utile, où tu peux t'impliquer, et puis librement tu fais les choses. Dieu aime ça. Il dit ça de telles actions. Il dit n'oubliez pas la libéralité parce que ça de telles actions que Dieu prend plaisir. Il dit prends plaisir à cela. Nulle part Dieu dit je le prends plaisir. Il dit je prends plaisir dans les libéralités. Alléluia. Tabitha était une femme qui savait libérer. Était une femme qui savait apporter. Était une femme qui savait soutenir l'œuvre de Dieu. Était une femme qui savait s'impliquer. Amen. Et Dieu a pris plaisir. Les disciples ont pris plaisir. Et la mort n'a pas eu sa place dans sa vie. Alléluia. L'obstacle n'a pas eu la place dans sa vie. Les difficultés n'ont pas eu la place dans sa vie parce que l'Éternel prenait plaisir en sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible déclare que l'Éternel n'est pas injuste parce qu'il voit nos œuvres. Quand on œuvre dans le nom de Dieu, Dieu ne va pas nous regarder œuvrer, nous regarder nous investir et puis va rester sans rien faire. Dieu n'est débuté de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que j'ai œuvré pour Dieu, je me suis investi pour Dieu, alléluia, et puis il est sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti avec la déception, sans que Dieu n'ait agi, sans que Dieu n'ait répondu, sans que Dieu ne soit intervenu. Il n'y a personne qui peut affirmer, bien aimé, une telle déclaration. Dieu est fidèle pour nous donner le salaire de notre travail, alléluia. Il est fidèle pour donner la rémunération de notre travail. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais t'encourager ce matin. Amen. À pouvoir œuvrer dans la main de Dieu. À manifester la communion fraternelle. À pouvoir, bien aimé,
manifester la libéralité. Dieu veut voir, bien-aimé, comment il veut sonder ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais Dieu veut voir, il veut te sonder. Il dit, il sonde les reins, il sonde les cœurs. Et quand il sonde ton cœur, il voit quelles sont les dispositions que tu prends pour son royaume. Quelles sont les dispositions? Quel est l'aménagement que tu fais? Il y a des gens qui font des projets. Au Dieu qu'on fait des projets, c'est vrai. Oui, on va à la retraite. Quand je vais à la retraite, il faut que peut-être j'aime ma maison. Mais quand tu fais, mais que tu fais aussi les projets du royaume. Alléluia. Des fois, les gens font les projets sans le projet de Dieu. Ouais, je fais mes projets, mais est-ce que aussi, pendant qu'il fait ça, oui, est-ce que bon, je peux aussi prier dans mon village là-bas, je peux prendre aussi un terrain pour qu'il y ait aussi l'église là-bas. Ça aussi, alléluia. Oui, mais il faut aussi voir. Oui, je peux aussi, comme on va voir dans telle année, il peut y avoir une œuvre ici. Mais ça aussi, il faut faire les projets aussi du royaume. Mais Dieu voit aussi quelles sont les dispositions que tu prends pour son œuvre. Est-ce que tu as le souci que son œuvre avance? Parce qu'il y a des âmes encore qui ont besoin d'attendre la voix de Dieu, mais qui sont perdues parce qu'il n'y a personne pour leur annoncer. Il n'y a peut-être pas encore d'église dans ton village, il n'y a peut-être pas encore... Mais est-ce que tu as le souci de l'œuvre? Mais tu as dit toi-même, c'est toi-même tes propres projets. Les gens, quand tu regardes le projet, il n'y a pas pour Dieu dedans. Hein. C'est eux seuls. Comment ils vont se marier? Comment ils vont faire enfant? Comment ils vont construire une maison? Comment ils vont épargner? Contre PEC, ça dit que c'est eux sur le projet. Alléluia. Mais dedans, il n'y a même pas un petit projet de Dieu. Alléluia. Elles sont ensemble ce matin. Elles sont pour acclamer notre Dieu. Oh, l'Éternel veut voir ta œuvre. Il veut voir comment tu te lèves, comment tu t'impliques, comment tu t'engages dans les choses de Dieu, afin de pouvoir bénir ta vie. Alléluia. Afin de pouvoir s'interposer, bien-aimé, au programme maléfique. Si un programme qui ne glorifie pas Dieu, le ministère angélique sera prêt, bien-aimé, pour intervenir. Parce que l'Éternel va dire non, celle-là, alléluia. On a encore besoin d'elle. Celui-là, non, il est trop agréable. Alléluia. Il ne peut pas s'arrêter là. Amen. Même s'il devait s'arrêter là, même, on va encore lui ajouter encore des années. Comme Ézéchias. Amen. Amen. Ézéchias, Esaïe est venu nous dire, voilà ce qui ainsi parle l'Éternel. Le ainsi parle venait de Dieu. Alléluia. Mais quand le ainsi dit a voulu se manifester, quand Ézéchias a rappelé ses œuvres, Dieu même a arrêté le ainsi dit. Alléluia. Alléluia. Ça venait de Dieu. Dieu avait parlé. Alléluia. C'était la parole de l'Éternel. Il n'a pas annoncé la prophétie par audace ou bien par orgueil. C'était la parole de Dieu. C'était le ainsi parle de l'Éternel. C'était exact. C'était Dieu lui qui a dit va dire. Mais quand l'Éternel a vu les œuvres d'Ézéchias, quand Ézéchias s'est levé pour dire Seigneur, ah non, souviens-toi de moi. Alléluia. Toi-même, tu sais comment j'ai dansé dans la maison de Dieu. Comment je bénissais Dieu. Tu sais comment je libérais. Tu sais comment je ferais. Comment j'aimais les choses de Dieu. Tu sais comment j'ai pris à cœur les choses de Dieu. Alléluia. Tu sais comment. Alléluia. Je faisais la différence. Alléluia. Avec toi. Tu vois comment, Seigneur. Souviens-toi. Alléluia. La Bible déclare qu'aussitôt Dieu lui-même, il a préféré confondre Esaïe et puis relever. Alléluia. Il a puis relever Ézéchiel. Il a confondu Esaïe parce que sa prophétie n'a pas eu d'accomplissement. Il a préféré confondre son prophète et puis honorer Ézéchias. Parce que les œuvres d'Ézéchias ont parlé en sa faveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Les œuvres d'Ézéchias ont arrêté le ainsi parle d'Ésaïe, d'un grand prophète. À cause de ses bonnes œuvres. Ça a arrêté le ainsi parle. Amen. À cause de ses œuvres, l'Éternel a changé les choses. Alléluia. Dieu veut changer les choses pour toi en 2018. Alléluia. Pour que ton témoignage, alléluia, soit plausible. Tu sois sujet de témoignage et d'admiration. Mais il attend que tu œuvres. Viens te mettre à l'intercession. Mets-toi au service d'autres. Mets-toi à l'accueil. Mets-toi à l'évangélisation. Mets-toi à l'intercession. Alléluia. S'il y a la possibilité, fais des libéralités. Ce que tu peux faire, fais-le. Alléluia. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans l'œuvre. Lève-toi dans l'implication. Implique-toi dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même si un ainsi parle arrive sur toi, même si ça vient de Dieu, que ce n'est pas favorable, l'Éternel va changer la chose. Même si ça vient de Dieu, que ça ne t'arrange pas, alléluia. Dieu lui-même, alléluia. Les choses vont changer. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si ça ne t'arrange pas, les choses vont changer. Même si Dieu m'a parlé, mais ça ne m'arrange pas. Dieu t'a dit ça, mais ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Alléluia. Dieu même va revoir. Il dit, bon, négocions. Bon, dis, parlons, alors, qu'est-ce qui t'arrange? On va dire, ah bon, d'accord, alléluia. Parce qu'il voit tes œuvres. Alléluia, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. C'est pour ça qu'on vous encourage à payer vos dîmes. Parce qu'il ne paye pas les dîmes. Après que les choses arrivent, il s'étonne.
Tu vas pas payer ta dîme matin. On peut attaquer ton travail. On peut attaquer ton commerce. On peut attaquer beaucoup de choses où tu as commencé. L'ennemi peut avoir la main. Mais quand l'ennemi a la main, tu veux que Dieu intervienne. Dieu intervient comment? Si pendant que tu es en train de faire le commerce, tu ne payes pas tes dîmes, comment Dieu va intervenir? Tu travailles, tu ne payes pas tes dîmes. Si un matin, comment Dieu peut intervenir? Parce que ce qui était consacré pour le royaume, pour l'avancement de l'œuvre, tu bloquais. Mais comment l'Éternel peut rentrer dedans pour mener un combat, pour intervenir spirituellement? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, sois fidèle dans tes dîmes. Dis à quelqu'un, sois fidèle dans tes dîmes. Il y a des choses qui sont établies. Il y a des choses qui sont sacrées. Il y a des choses qui font partie du fondement de la foi. Que tu ne peux pas sauter ça. Et puis dans la main de Dieu, je suis chrétien converti. Je suis dans le Seigneur, je parle la langue. Tu n'es pas capable de payer tes dîmes. Tu ne fais pas rien. Et puis ça, ce n'est pas la conversion. C'est que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne peut pas mettre le museau dans la bouche d'un bœuf pendant qu'il est en train de prendre le grain. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher les hommes de Dieu de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais les hommes de Dieu qui servent Dieu, qui sont consacrés à Dieu, mais comment tu veux que le royaume de Dieu avance? Toi, tu ne payes pas la dîme là. Qui est en train de faire avancer le royaume? Alléluia. Mais vous n'allez pas payer la dîme, vous allez fragiliser les églises et puis c'est les mystiques qui vont venir maintenant. C'est les formations. On voit que maintenant ton pasteur a tellement faim. Ton pasteur a tellement de problèmes. Il va dire, bon, moi j'ai des solutions. De façon, bon, je n'ai pas de soucis, moi. Maintenant, matin, tu viens, ton pasteur va devenir, ton pasteur est dans la franc-maçonnerie. Il va te dire, il est devenu franc-maçon, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est ta responsabilité, c'est à cause de toi qu'il est rentré là-bas. Parce que tu l'as laissé dans la faim, tu l'as laissé dans les problèmes. Alléluia. Mais si tu le laisses tu le fragilises, il devient vulnérable. Comment l'œuvre de Dieu va avancer si vous ne soutenez pas, comment ça va avancer? C'est quelqu'un d'autre qui va venir faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est toi qui es le fils du royaume parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Nous sommes des pèlerins ici sur cette terre. Nous sommes, alléluia, ce n'est pas là. Notre cité, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc nous devons œuvrer pour que le royaume avance. Alléluia. Pendant que tu manges, le royaume de ceux-ci doit aussi avancer. Il doit faire de la nourriture dans la maison pour ceux qui sont consacrés. Les Lévites puissent servir Dieu dans l'intégrité. Mais si vous le laissez dans la faim, le gars il a faim, il ne mange pas. Il a des problèmes. Mais tu crois, mais un homme qui a faim, c'est un homme qui n'est pas libre. Alléluia. C'est un homme qui devient vulnérable. Comment avoir trop de... C'est pour ça que vous voyez que des fois quand on met les gens qui gèrent les caisses, des fois on en s'arrange à ce qu'ils aient un minimum. Mais quand il est en train de compter les millions, lui-même il a donné 20 000 francs. Il faut t'asseoir là, tu vas voir un matin. Alléluia. Tu vas entendre non, ma fille, il a donné les parties aux États-Unis. On lui donne un minimum. Il est là en train de compter et puis lui-même il a faim. Les millions et puis lui-même il n'a rien. Les centaines, donc on fait en sorte que c'est un minimum qu'il ait pour qu'il ne soit pas trop exposé, trop tenté. Alléluia. C'est toi qui dois faire avancer l'œuvre de Dieu de par ta libéralité, de par tes œuvres, de par tes offrandes. C'est toi qui dois faire avancer le royaume. Alléluia. L'Éternel te bénit pour que tu puisses avancer, tu puisses t'investir. L'Éternel ne te bénit pas pour que tu viennes faire des promesses à l'homme de Dieu. Nous, on a déjà eu les promesses. Seigneur, homme de Dieu, je te promets, si ça va aller, ce qui est sûr, j'ai déjà eu les promesses. Je n'ai pas besoin de tes promesses. J'ai besoin que tu t'investisses. Alléluia. Je veux que tu t'impliques. Je veux que tu t'investisses. Je veux... Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on peut crier? Tu es venu me faire les promesses. Dieu m'a déjà fait les promesses. Non, je te promets. Pour l'instant, là, ce que Dieu est en train de faire là, il faut que tu t'investisses. On veut voir déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu veut voir bien ton engagement. Il veut voir ton implication. Alléluia. De fois quand on le fait pas pour soi-même. Tabitha, quand le vrai pantin qu'elle faisait pour les disciples. Mais finalement, elle a vu que c'était pour elle-même. Parce qu'à la fin, quand il y a eu l'épreuve, quand il y a eu le malheur, alléluia, à qui ça bénéficie? À Tabitha. Au jour du malheur, ses œuvres l'ont sauvé. Tu ne le fais pas vraiment pour les gens, tu le fais pour toi-même. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu as la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Tu aimes ton prochain, tu aimes ton frère, tu as l'esprit de compassion et tu aimes le royaume. Et tu veux que le royaume avance. Amen. Tu veux que le royaume bouge, que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Donc tu le fais pour toi-même. Et c'est ce que Dieu regardera. Alléluia, pour te lever. Dieu va regarder à ça pour te positionner. Dieu va regarder à ça pour combattre pour toi. Dieu va regarder à ça pour intervenir en cas de malheur. Il dit le jour du malheur, invoque-moi. Je te répondrai, je te délivrerai. Alléluia, il va te répondre. Parce que quand les anges, on va commencer à prier, Dieu va dire, mais ouvrez-moi le livre de souvenirs. Elle-même là, elle était dans l'église, là, le frère là, il faisait quoi là-bas?
Hein, on dit cotisation de quoi? Tu ne payes pas. Travailleur, tu ne payes pas. Pasteur ici, tu ne payes pas. Fais quoi? Tu ne fais rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hein? On dit cotisation. Oui, cotisation de travail. Quand la femme t'appelle, ah mon frère, attends, mon cher. Alléluia. Tu vois son visage, tu mets ton visage à part. Tu peux même approcher. Ah non, ce dimanche, l'autre dimanche. Tu dis quelque chose, mais on ne va pas te poursuivre. Alléluia. On est arrivé à un niveau où chacun doit se sentir responsable. On ne va pas venir poursuivre les gens comme les enfants. Alléluia. Il faut savoir que c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde. Amen. Parce que quand ça va, l'œuvre de Dieu avance. Amen. Toi aussi, tes choses avancent. Ta vie avance. Le salut aussi. Alléluia. Amen. Donc c'est l'affaire de nous tous. Alléluia. On est dans le bateau, on est ensemble dans le bateau. Si ça se renverse, ça va nous renverser nous tous. Alléluia. Si ça roule aussi, ça roule pour nous tous. Donc nous tous, on doit prendre soin. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Assieds-toi et regarde dans le visage de ton frère. Il faut lui dire. Si tu ne vas pas dans la maison de Dieu, c'est comme si tu n'es pas utile. C'est-à-dire que tu deviens inutile. Tu deviens inutile. Il faut lui dire, si tu n'œuvres pas, tu deviens inutile. Tu es inutile. Et on ne peut rien faire à celui qui est inutile. Alléluia. Parce que 0 multiplié par 0, ça devient tout 0. Alléluia. Multiplier 0, multiplier par milliard, c'est 0. Multiplier par million, c'est 0. Mais au moins faire quelque chose, au moins 1 ou bien 2, au moins on multiplie, ça donne quelque chose. Mais s'il n'y a rien, tu ne veux pas œuvrer, tu ne veux rien faire, bien aimé, c'est que tu deviens inutile. Alléluia. La Bible dit que c'est comme l'arbre, tu occupes la place là inutilement. C'est comme si on va couper pour planter autre chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. À un moment, on a dit, bon, EVA, tout le monde a commencé à couper cacao. On dit non, EVA, là, ça donne mieux. Même si je dois perdre même à mon champ, tout le monde, allez, abattez-moi ces cacao là. Alléluia. Tout le monde vient. On dit, moi, EVA, là, ça produit plus. Et puis, ça donne mieux. Alléluia. Mais qui n'est pas en train de chercher Dieu aussi veut ses intérêts. S'il n'a pas d'intérêt avec toi, mais il fait quoi? Donc toi, tu vas venir là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. J'ai dit mon mari, j'ai dit mes enfants. Et puis toi, tu es en train de citer, et puis lui, il a quoi dedans? Il n'a rien dans ton affaire, et puis il est en train de le faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Dieu aussi veut ses intérêts. Quand il voit que son homme avait dit, ah, toi, il peut composer toi. On dit, on en prendra celui-là même qui a 9. Celui-là même qui a, on en prendra celui-là même qui a 1 pour donner à celui-là même qui a 9. C'est-à-dire, si quelqu'un est béni 9 fois, même si, comme il est agréable à Dieu, toi qui as 1, on va t'arracher. Parce que 1 ne produit pas. C'est-à-dire, tu as 1, mais il n'y a pas de bénéfice dedans. Alléluia. C'est comme si on a donné 900 000 à quelqu'un. Lui, il envoie au moins 500 000, 700 000. Toi, on t'a donné 100 000. Il n'y a jamais de bénéfice. On dit, mais donne-moi les 100 000 à soi. Lui, moi, il va envoyer bénéfice. On va t'arracher même 1 là. On en prendra celui-là même qui a 1 pour donner à celui-là. On ne va pas dire comme lui, il a 9, il a beaucoup. Mais au moins, il envoie des intérêts. Il y a des bénéfices. On va dire ton 1 là, donne-lui. On va t'arracher pour donner à lui. Parce que lui, au moins, il envoie des intérêts. Il y a au moins des bénéfices. Il y a au moins des retombées. Mais toi qui es là, que ça ne produit rien. Mais on fait comment ça? Alléluia. On fait quoi? Bois sec. Qu'il n'y a pas fruit. On fait quoi ça? On va couper pour jeter, pour mettre au feu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut se lever, on peut crier. Pousse des cris de joie. Et acclame très fort Yeshua. Acclame très fort l'Éternel. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. On va finir avec Luc 8, verset 2. Je lis la parole. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant en annonçant la bonne nouvelle au royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouja, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. La Bible déclare que ces femmes étaient autour du ministère et elles assistaient le Seigneur. Elles manifestent la communion fraternelle. Là, c'est le Seigneur. À partir de leur bien, elles soutenaient le ministère. Elles manifestaient la libéralité. Alléluia. À partir du ministère, elles soutenaient le ministère. De par leur bien, elles soutenaient le ministère. Elles étaient là. Amen. Certainement que comme dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas déclarer que des femmes sont des disciples et des apôtres, mais elles étaient là aussi
en tant que disciple. Et elle soutenait le ministère. Elle faisait aussi l'œuvre de Dieu. Et elle soutenait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Avec le bien, avec le boost, elle soutenait pour que l'œuvre avance. Si tu dis que tu aimes Dieu, œuvre dans la maison de Dieu. Si tu dis que tu as la foi, œuvre dans la maison de Dieu. C'est le Seigneur qu'on voit tes fruits. C'est par les fruits qu'on reconnaîtra que tu es un fils de Dieu, tu es un royaume de Dieu. Alléluia. Investis-toi, implique-toi. N'attends pas seulement qu'il y ait des problèmes, il y ait des difficultés. Je suis sûr que si Tabitha n'avait rien fait et que c'était au jour de la mort, là maintenant on envoie offrande, l'offrande n'allait rien faire. Vous voyez, des fois les gens attendent qu'il y a un problème, seulement, il y a un problème, quelle offrande j'ai fait, et que tu as prié, c'est maintenant là. Au début on parlait des choses, mais maintenant qu'il y a un problème là, maintenant là, c'est maintenant où tout est gâté là, c'est maintenant. Ça devient compliqué, Dieu dit non. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais quand on a ouvert le livre de souvenirs, on a vu ses œuvres. On a vu ce qu'elle était en train de faire comme action et ses œuvres ont parlé d'elle. Alléluia. Lève-toi et acclame très fort l'Éternel. Lève-toi et pousse des cris de joie. Lève-toi et pousse des cris de joie. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Ô Seigneur, qui se dispose à apporter, soutenir, ton œuvre. Que ce soit des cœurs de chair, sensibles aux choses de Dieu, sensibles à la parole, sensibles à l'esprit, sensibles au royaume. Oh, merci pour ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu béniras l'ouvrage de leurs mains, tu béniras leur maison, tu béniras leur grenier, tu béniras leur champ, tu béniras leur entreprise. Prends soin de tes adorateurs. Merci pour l'œuvre dans ta maison, parce qu'ils ne resteront pas en dehors de ton œuvre. Mais tous, chacun pour sa part, selon la grâce que tu lui as faite, sera utile dans ta maison, sera utile dans ta maison, sera efficace dans ta maison, donnera le meilleur de lui-même. Seigneur, comptera avec ton royaume dans ses projets. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, que j'ai levé la voix et que vous êtes exaucés et qu'ensemble on dit très fortement Amen. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.